Alors, une vidéo pour parler des pourcentages. Donc, je considère l'exercice suivant. Iwen achète une tablette au chocolat. Quelle est la quantité de cacao contenue dans la tablette de chocolat? Qu'est-ce qu'on me dit sur cette tablette? Son poids net, c'est 200 grammes. Et elle contient 70%, c'est ce symbole-là qui veut dire pourcent, 70% de cacao. Alors, première chose à savoir, les pourcentages sont des situations de proportionnalité. Voilà. Deuxième chose à savoir, 70% de cacao, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si la tablette faisait 100 grammes, elle contiendrait 70 grammes de cacao. Voilà. Donc, armé de tout ça, on va pouvoir résoudre le problème. On va faire un tableau. Comme les pourcentages sont des situations de proportionnalité, le tableau qu'on obtiendra sera une situation de proportionnalité, donc sera un tableau de proportionnalité. Comment je remplis mon tableau? Eh bien, je m'intéresse à la masse du cacao par rapport à la masse de la tablette. Donc, j'écris masse du cacao et masse de la tablette. Mais je n'écris pas pourcentage dans mon tableau. Je n'écris pas ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le poids de la tablette, c'est 200 grammes. Donc, on va marquer 200. Et puis maintenant, il faut que j'arrive à compléter les trois autres cases qui sont là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a 70% de cacao. Et ça, on a vu que ça signifiait que si la tablette faisait 100 grammes, alors elle contiendrait 70 grammes de cacao. Donc, je vais pouvoir remplir ma première colonne en disant, si la tablette fait 100 grammes, il y aura 70 grammes de cacao. Voilà. Et armé de tout ça, comme c'est un tableau de proportionnalité, eh bien, je peux utiliser les méthodes que je connais pour compléter un tableau de proportionnalité. Donc, soit je regarde comment je fais au passer d'une colonne à une autre, donc là 100 fois 2, 200, soit je regarde comment je fais au passer d'une ligne à une autre, donc ici en l'occurrence 200 fois 70 sur 100. Au passage, 70%, 70 sur 100. 70%, 70%. Voilà, 70%, 70 centièmes. Donc on pourrait aussi se passer du tableau et en faisant directement le calcul, 200 fois 70 centièmes. Voilà, ce qui nous permettrait d'obtenir 140 et on pourra conclure en disant que la tablette de chocolat contient donc 140 grammes de cacao. Alors, une deuxième situation où cette fois-ci, on nous demande de calculer le pourcentage. Donc, parmi les 28 élèves de la classe de Guénolé, 21 ont déjà fait de la voile. Quel est le pourcentage d'élèves de la classe de Guénolé qui ont déjà fait de la voile? Donc, je rappelle qu'un pourcentage traduit une situation de proportionnalité. Donc, je vais pouvoir m'en sortir avec un tableau de proportionnalité. Alors, je remplis mon tableau. Qu'est-ce que je mets dans mon tableau? Je mets le nombre d'élèves total de la classe et je mets le nombre d'élèves qui ont déjà fait de la voile. Donc 28 élèves dans la classe, 21 élèves ont déjà fait de la voile. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande quel est le pourcentage. Le pourcentage, c'est quoi? Pourcentage, c'est se dire, mais si dans la classe, il y avait 100 élèves, combien d'élèves y aurait-il qui ont déjà fait de la voile? Voilà, c'est ça. Et bien maintenant, une fois que mon tableau est rempli, j'ai plus qu'à trouver la quatrième case en utilisant les techniques que je connais sur la proportionnalité. Voilà. Et j'en déduis donc que 75% des élèves de la classe de Guénolé ont déjà fait de la voile. Alors, si je récapitule un peu ce qu'on a vu, première chose importante, les pourcentages traduisent des situations de proportionnalité. Et pour résoudre du coup un problème lié au pourcentage, on aura soit la possibilité d'utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, je rappelle que dans mes tableaux, en aucun cas, dans mes grandeurs, je marque de pourcentage. On est bien d'accord? Soit je connais le pourcentage, comme c'est ici, et dans ce cas-là, je traduis le pourcentage, c'est 70% en 70 grammes de cacao si la tablette fait 100 grammes. Soit, comme c'est le cas ici, je cherche un pourcentage. Dans ce cas-là, je me pose la question, s'il y avait 100 élèves, combien ferait de la voile? Voilà. Ou alors, deuxième méthode, je raisonne avec les fractions en disant que 70%, c'est 70 centièmes. Et donc, calculer 70% de 200 grammes revient à calculer 70 centièmes de 200 grammes. Et pour faire ce calcul, on fait 70 sur 100 fois 200. Et voilà.